Quelle est ta définition de la radio? Ma définition de la radio. Définition de la radio, c'est un média magique. Bon, la radio, c'est très simple. Moi, j'ai toujours considéré que la radio était un moyen et non un but en soi. La radio est un média facile, un média de proximité. J'ai beaucoup vu ces vidéos et je me suis dit c'est difficile pour les autres de répondre et c'est une question qui n'est pas évidente parce que ça rassemble tellement de paramètres. C'est une définition d'un média génial, facile et crédible. Donc c'est une belle définition, non? La radio est un média. Média, ça veut dire intermédiaire, au service d'eux. Définition de la radio, c'est essayer de procurer, sans faire de jeu de mots, des émotions aux auditeurs à travers des chansons, à travers des messages qu'on leur donne un petit peu chaque jour. Pour moi, la radio, c'est comme une éponge. On prend une éponge, un peu, on la jette dans la vie, on la jette dehors. Elle s'imbibe de la vie de tous les jours, de la proximité, des problèmes des gens, de leur joie, de leur peine, de leurs préoccupations, etc. C'est aussi de les faire rêver en offrant des jolis cadeaux. On prend cette éponge, on les sort, on la presse, et toutes les gouttelettes, on restitue leur vie de tous les jours. Et la radio, c'est ça, c'est restituer la vie des gens à travers ce formidable média qui est la radio, et ce qui provoque un effet miroir où les gens se reconnaissent dans la radio. C'est du mystère, puisque c'est vrai que les auditeurs n'entendent que des voix. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience radiophonique? Oui, ma première expérience radiophonique, c'était dans une radio locale associative. Première expérience radiophonique, 1981. Ah, la première expérience radiophonique, c'était juste après l'arrivée de François Mitterrand, qui avait lancé Radio Riposte à l'époque. On a lancé Radio Beurre, c'était juste l'été 81, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Alors, ma première expérience radiophonique, ou pas, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Peut-être même un petit peu avant, dans une chambre d'adolescent. Et j'avais un magnétophone chez moi. Et je faisais des interviews de ma petite sœur. Avec un émetteur et une antenne accrochée dans la chambre pour arroser un quartier de tous les copains qui étaient au lycée. Ils pouvaient écouter, c'était une belle expérience, c'était le début. Et je recevais comme un journaliste, je recevais M. Mazot, député de la Haute-Savoie. La radio s'appelait Radio des Rives. Et il s'est énervé, il y avait une table en verre et fou de rage sur une question que je lui avais posée. C'était ma première expérience. Il a tapé sur la table, cassé la table en direct. Et pour nous, c'était prendre notre destin en main, dire ce qu'on était, parce qu'il y avait une longue tradition de discrimination, d'assignation à résidence de toute une génération. J'ai fait ma première émission sur une radio associative niçoise. C'était le samedi soir entre minuit et 1h. Le verre a explosé et on est parti d'un fou rire. Et il a crié Radio Beau Rivage, Radio Beau Rivage. Et ça, c'est resté comme une anthologie de Pierre Mazot, député de la Haute-Savoie et ex-ministre quand même. On avait monté un journal pour dire à l'époque la seconde génération parle. Et la radio s'est offerte à nous comme un moyen démultiplié, décuplé, de dire voilà, nous sommes ici, nous sommes français, nous sommes des enfants de ce pays. La première fois, déjà on y pense toute la journée et même la veille, parce qu'on flippe. Même si on se dit, bon, je suis sur une radio, je vais vers minuit, 1h, il y a des gens très sympas qui me laissent ma chance, il n'y a pas de pression, mais on flippe. Et puis quand on y est, on se dit, bon, finalement, c'est pas mal. Nous sommes issus des entrailles de ce pays, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons, voilà où nous voulons aller, et nous sommes dans cette communauté d'existence qui s'appelle la France. Et c'était ça notre première expérience, c'est de dire nous sommes ici et maintenant, et pour toujours et partout. Travailler avec Pierre Alberti. Travailler avec Pierre Alberti, oh, il y aurait tellement de choses à dire. C'est une aventure au quotidien. C'est un grand personnage, c'est un monstre de la radio, qui a une histoire fantastique, une vie exceptionnelle, qui a vécu de grandes aventures, et on vit au quotidien de grandes aventures. L'aventure Radio Mont-Blanc, parlons-en. Radio Mont-Blanc, c'est un joli nom, c'est un nom magique, au pays du Mont-Blanc, belle histoire. Le nom de Radio Mont-Blanc a commencé avant la libération des ondes, et aujourd'hui, on porte cette histoire. Radio Mont-Blanc, c'est une radio de territoire, fortement ancrée dans son territoire. Une radio pour les gens, avec les gens. Si vous deviez choisir un événement marquant dans votre carrière radiophonique?
Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a monté, par exemple, avec la radio communauté juive, on avait monté des émissions en commun par rapport au conflit israélo-palestinien. Donc on était très proche de Radio Shalom pour essayer d'œuvrer pour la paix, de dire que le conflit c'est là-bas, c'est pas en France. Donc il essayait de faire en sorte que les communautés se parlent et qu'il n'y ait pas de communautarisme. Comment imagines-tu la radio de demain? La radio de demain, c'est le numérique. C'est peut-être la RNT, en espérant que les choses avancent un petit peu plus vite. En tout cas, nous, à Radio Émotion, on s'est positionné sur la RNT en démarrant Paris et Marseille ces jours-ci. La radio de demain sera une radio beaucoup plus à la carte. On pourra écouter sa radio sur différents supports, y compris sur sa montre, sur sa boucle d'oreille, je ne sais pas, enfin je caricature un peu, mais les modes d'écoute de la radio vont varier, mais fondamentalement, ce qu'on demandera à la radio restera la même chose, et ce que devra donner la radio à l'auditeur restera la même chose. Donc cette magie, à mon avis, ne disparaîtra jamais.